Dimanche 8 mai 2022, mesdames et messieurs, bonjour et merci de regarder RTI 1. Il est 6h30. Et la Côte d'Ivoire est de nouveau en deuil. Amadou Soumaoro, le président de l'Assemblée nationale, est décédé hier samedi à Abidjan. C'est le secrétaire général de l'hémicycle qui l'a annoncé sur les antennes de RTI 1, Alain Akakpo Adra, que je vous invite à écouter. Mes chers compatriotes, j'ai la profonde douleur de vous annoncer le décès, ce samedi 7 mai 2022, du président de l'Assemblée nationale, mon jeune frère Amadou Soumaoro. Je rends hommage à un grand homme d'État dont l'engagement et le parcours politique ont marqué notre pays. La Côte d'Ivoire perd un valeureux fils, un homme de conviction et de devoir. Je perds un compagnon fidèle, un ami loyal et dévoué. En cette douloureuse circonstance, je présente mes condoléances les plus émues à sa famille et à ses proches. Que son âme repose en paix. Fait à Abidjan, le samedi 7 mai 2022, Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Avec le dossier d'Amadou Soumaoro, le chef de l'État, le président Alassane Ouattara perd un fidèle compagnon, un ami loyal et dévoué. Quant à la Côte d'Ivoire, elle perd un valeureux fils, un homme de conviction et de devoir. Retour sur son parcours avec Moussa Konaté. Amadou Soumaoro n'est plus. Le président de l'Assemblée nationale est décédé ce samedi 7 mai des suites d'une longue maladie. Né le 31 octobre 1953 à Séguéla, dans la région du Ourodougou, Amadou Soumaoro était député de la circonscription électorale de Séguéla sous-préfecture, Bobi, Diarabana commune et sous-préfecture. Il était le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire depuis le 7 mars 2019. Il avait été élu président de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, APF, en juillet 2019. Amadou Soumaoro a entamé sa carrière politique au sein du PDCI-RDA, puis au RDA où il a occupé le poste de secrétaire général par intérim, ensuite cadre du RHDP. Durant sa vie politique, Amadou Soumaoro a démontré sa fidélité au chef de l'État, Alassane Ouattara. Il fut conseiller du président de la République, ministre auprès du président de la République chargé des affaires politiques, également ministre du Commerce. C'est donc un homme d'État que la Côte d'Ivoire vient de perdre ce samedi 7 mai 2022. Repose en paix, président Amadou Soumaoro. On s'intéresse maintenant aux activités du président de la République, Alassane Ouattara, qui recevait à sa résidence la vice-secrétaire générale des Nations Unies, Amina Mohamed, au cœur des échanges, la lutte contre la désertification et l'impact de la Covid-19 sur l'économie ivoirienne. On regarde le compte-rendu d'Awa Touré. La conférence des Nations Unies dédiée à la lutte contre la désertification, la COP15, se tient à Abidjan du 9 au 20 mai 2022. Madame Amina Mohamed, vice-secrétaire générale de l'ONU et présidente du groupe des Nations Unies pour le développement durable, reçue par le président de la République Alassane Ouattara en marge de la COP15. Première secrétaire générale adjointe des Nations Unies, qui est en visite en Côte d'Ivoire, en visite de travail, mais également pour participer à la COP15. C'est un grand honneur pour nous de la recevoir. Les deux sujets essentiels qu'elle voit pour cette COP, c'est la sécheresse et la restauration des terres, mais que cette COP rentre aussi dans une crise planétaire, rentre la crise climatique, la crise de la nature et puis maintenant la guerre en Ukraine, et que ceci a des réplications à travers le monde. Elle a également parlé du rôle de leadership de la Côte d'Ivoire, notamment pour s'occuper des questions régionales, et également le fait que la Côte d'Ivoire est un pays extrêmement généreux qui accueille des millions de gens qui viennent d'autres pays, et que ceci est une question extrêmement importante qu'elle a pu discuter avec Monsieur le Président de la République. Avant d'occuper le poste de vice-secrétaire général de l'ONU, Madame Amina Mohamed a été ministre de l'Environnement de la République du Nigeria. Le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies vient par ailleurs de lui renouveler sa confiance pour un second mandat au service du développement durable.
On parle maintenant de religion avec la première dame de Côte d'Ivoire qui était samedi à la cathédrale Saint-Paul d'Abidjan. Madame Dominique Ouattara y était pour assister à la cérémonie d'ordination épiscopale de Monseigneur Jean-Sylvain Émien Mambé. Il a été nommé le 2 février dernier nonce apostolique du Mali par sa sainteté le pape François. Le temps fort de la cérémonie avec Viviane Aïma. Ce fut une cérémonie riche en intensité spirituelle et émotionnelle. Même si Monseigneur Jean-Sylvain Émien ne dépend aucunement de l'archidiocèse de Côte d'Ivoire, mais reste directement rattaché au Vatican, sa nomination le 2 février dernier par le pape François comme nonce apostolique au Mali est considérée comme un grand événement par l'Église catholique de Côte d'Ivoire, qui s'est fortement mobilisée ce samedi pour donner un cachet spécial à la cérémonie d'ordination du nouveau nonce apostolique au Mali, élevé au rang d'archevêque par le pape François. Pour l'occasion, le cardinal Pietro Parolin, secrétaire d'État du Vatican, a effectué le déplacement à Abidjan pour présider la cérémonie. À ses côtés, l'archevêque métropolitain d'Abidjan, le cardinal Jean-Pierre Coutois, l'archevêque de Bamako, le cardinal Jean Zerbo, le collège des évêques, les prêtres, au nombre desquels des délégations de prêtres venus de Bamako et de la Guinée, des religieuses, présents également de nombreuses personnalités, le Premier ministre Patrick Achi représentant le président de la République, la première dame de Côte d'Ivoire Dominique Ouattara qui a tenu à honorer de sa présence la cérémonie, les fidèles venus en grand nombre, religieux, personnalités ou simples fidèles, tous partageaient la même ferveur. La cérémonie d'ordination était conduite par le cardinal Pietro Parolin. Monseigneur Jean-Sylvain Émien Mambé, ivoirien originaire de Jacquesville, a exprimé devant toute l'Assemblée son engagement. Frères bien-aimés, acceptez-vous la charge que nous ont confiée les apôtres et que nous allons vous transmettre par l'imposition des mains? Oui, j'accepte cette charge au service du peuple de Dieu et je m'engage à la remplir jusqu'à la mort avec la grâce de l'Esprit Saint. Le prétendant à la charge d'archevêque a reçu tous les sacrements qui le consacrent. L'imposition des mains, la prière d'ordination, l'onction d'huile sainte, la remise du livre des évangiles, la remise de l'anneau épiscopal, la remise de la mitre, la remise du bâton pastoral. Désormais archevêque à part entière, Monseigneur Mambé Jean-Sylvain Émien a reçu les félicitations de ses confrères du collège épiscopal et la reconnaissance des fidèles catholiques. Jour mémorable pour celui qui est désormais le représentant du Vatican au Mali et qui vient d'être élevé ce samedi 7 mai au grade d'archevêque titulaire de Potenza Picena, une commune italienne située en Italie centrale. Nommé nonce apostolique au Mali et restant chargé d'affaires ad intérim en Guinée, j'ai émis le souhait que l'ordination épiscopale se fasse en Côte d'Ivoire, mon pays d'origine, car l'honneur qui m'est fait par le pape, c'est aussi l'honneur de tout un clergé, de toute une église, de tout un peuple, de tout un pays, de toute une nation. Le choix opéré par le pape François sur la personne d'un jeune évêque ivoirien semble porter tant d'espoir. L'archevêque d'Abidjan, Monseigneur Jean-Pierre Coutois, n'avait pas assez de mots pour traduire sa reconnaissance et galvaniser son clergé. Monseigneur Jean-Sylvain Émien, avec foi et humilité, vous avez accepté la charge que vous confie le Saint-Père le Pape. Cette charge est lourde. Nous voulons vous dire encore une fois, avec foi, accrochée au Christ, n'ayez pas peur de quoi que ce soit, n'ayez pas peur. Si une telle mission requiert l'aide et l'assistance de tous, soyez plutôt rassurés. Ils sont là, venus de Rome, du Mali, de la Guinée, de la Côte d'Ivoire, des villages du littoral de Jacquesville,
il murmure à vos oreilles, ensemble, nous sommes forts. Avec nous, vous êtes forts. Avec Jésus, vous êtes plus que forts. Merci à tous, et particulièrement au chef de l'État, le président Alassane Ouattara, pour sa délicatesse envers un digne fils du pays en prenant en main toute l'organisation. Merci à Madame la Première Dame, Ouattara Dominique, pour votre présence ici et votre attention. Merci au Premier ministre qui a été de toutes nos rencontres. Bounanséo. Merci enfin aux délégations venues pour cet événement. Que Dieu, qui s'est récompensé pour le simple verre d'eau offert, vous comble de bénédictions abondantes. Joie des fidèles, louange et reconnaissance à Dieu. La cérémonie aura duré plus de 3 heures d'horloge sans baisser d'intensité. Présent à Abidjan à cet effet, le secrétaire d'État du Vatican a reçu la reconnaissance de l'État de Côte d'Ivoire. Le cardinal Pietro Parolin a été décoré en qualité d'officier dans l'Ordre du Mérite national de Côte d'Ivoire. C'était au cours d'un dîner en son honneur au Sofitel Hôtel Ivoire à Abidjan. On parle maintenant de la COP15, la conférence des partis pour le climat, qui se tiendra à Abidjan demain à 48 heures à 24 heures de l'ouverture officielle de la rencontre. Les préparatifs vont bon train. Les organisateurs sont partagés entre la délivrance des accréditations, l'organisation des bénévoles et la préparation des réunions. On regarde les coulisses de ce grand événement avec Franck Quadio. H-48. La conférence des partis, 15e édition, se tient à Abidjan. Sur l'esplanade de l'Hôtel Ivoire, un travail de fourmi. Déjà, trouver de bons emplacements pour ces dispositifs de récupération de cache-nez contre la Covid. Un tour dans le grand hall, au pôle accréditation, un premier niveau de réception des participants. Ici sont reçus des bénévoles, hommes de presse ou de médias. Les Ivoiriens, les Africains sortent massivement pour venir avoir les cartes d'accréditation. Et en ce moment où nous nous trouvons, c'est d'abord vous venez vous faire enregistrer. Et après l'enregistrement, après vérification, vous rentrez dans l'autre stand pour pouvoir faire le retrait de vos cartes d'accréditation afin d'avoir accès à la COP15. À l'extérieur, un petit groupe en concertation. Une partie des bénévoles désignés pour cette COP15. Au total, plus de 300 jeunes mobilisés. Les bénévoles viennent de partout, des différentes plateformes de jeunesse en Côte d'Ivoire, et on les a recrutés pour aider au niveau de la COP en ce qui concerne tout ce qui est déplacement, tout ce qui est renseignement par rapport aux différentes réunions qui auront lieu avec les chefs d'État, les ministres, etc., etc. Et là, nous sommes en train de nous répartir en 2 groupes. Donc déjà, ils seront postés dans des différents endroits stratégiques qui permettront la fluidité, le passage et la circulation de tous ceux qui sont là en tant qu'invités de cette conférence. Parce qu'en réalité, nous entendons près de 196 pays. L'accueil, les accréditations, mais déjà quelques rencontres. Dans cette salle, des techniciens d'un des mécanismes des Nations Unies sur la désertification et la sécheresse épluchent contenu et thématique avant le grand jour. Et justement, pour le ministre de l'Environnement, maître d'ouvrage pour le volet de l'organisation nationale, la Côte d'Ivoire est prête pour l'événement. Je suis vraiment sur le terrain pour m'assurer non seulement la bonne marche et la bonne exécution donc, des instructions que j'ai laissées au comité d'organisation. Je fais un peu le tour et vraiment tout est en place et les gens peuvent être rassurés, les bailleurs peuvent être rassurés, toutes les parties donc, qui arrivent en Côte d'Ivoire peuvent être rassurées. La COP15 ouvrira ses portes le lundi 9 mai. L'événement débute avec le Forum des jeunes, la veille. Dans l'actualité internationale au Burkina Faso, plusieurs manifestants appellent à la libération du lieutenant-colonel Zungrana.
L'officier accusé début janvier de tentative de coup d'État contre le pouvoir de Roch-Marc Christian Kaboré est depuis lors incarcéré à la maison d'arrêt de correction des armées. Le collectif de manifestants qui demande sa libération entend user de tous les moyens pour atteindre ses objectifs. Et puis du sport de football pour terminer en France, Nantes a remporté hier samedi sa 4e Coupe de France en battant Nice sur le score d'1-0. Un but inscrit sur pénalty de Ludovic Blas. Le FC Nantes s'impose après son trophée de 1979, 99 et 2000 et décroche au passage son premier trophée depuis son titre de champion de France en 2001. Les Nantais sont qualifiés pour la phase de poule de la prochaine Ligue Europa. Et voilà, c'est tout pour ce 6h30. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve ce soir à 23h.